Mes bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Et c'est toujours frères, amis, serviteurs, Jean-Bernard, et qui a présenté les paroles bon Dieu. Parce que chaque monde bon Dieu bon Dieu bah bon don, bon Dieu bah bon travail. Mon même travail c'est prêcher l'évangile là. Je remercie Dieu et pour la vie de moi, je remercie le tout pour l'évangile. Et aussi, moi, remercie vous qui toujours partagez le message là d'une façon ou d'une autre, qui fait arriver et pour l'autre monde entendez là. Parce que Jésus t'a dit, et avant la fin, faut que bonne nouvelle à prêcher dans le monde entier. Et nous avons un sujet aujourd'hui qui dit la vie éternelle et la richesse. Mais avant ça, nous allons faire une petite lecture. La lecture ça n'a fait, c'est dans Épître de Paul à Timothée, première épître de Paul à Timothée chapitre 6, verset 7 pour arriver dans verset 12. On a fait lecture ça pour. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de grand nombre de témoins. Et c'est ça, nous te présentons au sujet déjà. La vie éternelle et la richesse. Et nous parlons de l'importance de la vie éternelle. Et la vie éternelle, bon Dieu, c'est toujours, il voulait pour tout le monde, et vivre éternellement. Ça veut dire pour le monde, pas mourir, pas de mourir. Alors, il te raconte une histoire, nous te monde dit ça que fait monde te mourir, c'est parce que chien te gagné un concours de chien à chat, et chien te retenu au tape sous ses os, et chat là même t'es allé tout droit, chat là arrivé avant. Mais alors, c'est pas vrai. Mais là, ça fait le monde va vivre éternellement. C'est parce que et grands-parents nous, lundi grands-parents nous, à savoir Adam et Ève désobéi bon Dieu. Et avant Adam et Ève même, bon Dieu t'a créé yo, Satan t'es temps là depuis avant. Et c'est ça que fait l'été. Alors il était jeune pouvoir, il était séduit yo, et puis tout le fait désobéir bon Dieu. Maintenant, la vie éternelle est tellement importante, bon Dieu toujours, après il était fini de désobéir, il a perdu la vie éternelle là, bon Dieu était toujours à chercher une façon pour l'homme capable de joindre la vie éternelle, il est après fait ça, et dans un plan qui est le plan de la rédemption. Quand il est après racheter l'homme encore, puisque Adam même il était désobéi, Jean-Paul a dit qu'il a besoin de voir un deuxième Adam, qui c'est Jésus-Christ. Et maintenant, à travers Jésus-Christ a pour mourir. Et même Jean dit ça dans la parole là, dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça, bon Dieu tellement aimé nous, il voulait pour nous vivre pour tout le temps, il voyait Jésus, il nous a perdu la vie éternelle là, par désobéissance nous, il voyait Jésus venir mourir. N'importe monde qui croit dans Jésus maintenant, il a bien la vie
qui va jamais finir. Et bon, Jésus t'a pas tiré attention disciples sur la vie éternelle ou sur le royaume de Dieu. Il dit qui ça t'a fait au monde? Nous jeunes parole ça dans Matthieu, l'évangile selon Matthieu chapitre 16 verset 26. Qui ça t'a servi au monde pour t'a gagner le monde entier, pour t'a perdu n'emmener, pour t'a rater la vie éternelle ou bien pour t'a perdu, pour pas t'a capable de rentrer dans le royaume bon Dieu. Ça va t'a servi au monde en rien pour t'a perdu la vie éternelle. Maintenant, nous la vie éternelle ça veut dire un monde qui servit bon Dieu et bon Dieu fait tout le monde ça une promesse, il y a pour vivre pour tout le temps. Même si on a mourir, comment ça il va vivre pour tout le temps? Tout le monde peut passer par la mort. Mais les gens qui fin mourir pour recevoir la vie éternelle là, eh bien Jésus vient pour venir pour monde ça pour ressusciter monde ça parmi mort. Pour capable recevoir la vie éternelle. Maintenant, nous la vie éternelle et parfois qu'on gagne alors gagne pile bagaille qui capable rendre nous rater la vie éternelle. Et nous là dans l'épître ça dans lettre ça et l'apôtre Paul écrit à Timothée, et bien il dit faire attention avec la richesse qui c'est une barrière ou bien qui c'est un obstacle qui est capable de faire et un monde pas héritier royaume bon Dieu. C'est pas parce que la richesse en soi n'est pas bonne, mais c'est façon richesse la faite parfois. C'est façon monde la conception monde. Les gens considèrent ça. Maintenant, la richesse selon l'homme, c'est les yon gagne pile bien matériel, il gagne pile caille, il gagne pile machine, en pile belle bagaille, en pile l'argent, il y a monde qui possède en pile l'or ou bien en pile l'autre et matériel qui précieux. Maintenant, et c'est ça est considéré comme une richesse dans le monde là. On ça est capable de posséder avion en pile des millions des milliards yo dit moun ça c'est un monde et qui riche et société a intéressé avec moun ça yo en pile et le plus souvent la richesse nous richesse yo pas fait bien puis faut richesse yo fait dans corruption surtout nous mêmes les haïtiens dans le pays d'Haïti si t'as 10 moun qui riche c'est peut-être capable de joindre deux qui pas fait comme yo dans corruption. Nous connaissons ça bien. Et parfois nous kidnapping qu'a fait dans le pays. Gros kidnapping qu'a fait $100,000 américains. Parfois là, pour aller, il n'y a pas qu'à joindre $100,000, yo tuer li. Maintenant, nous dans le pays, nous, même chef qu'on entre dans fait kidnapping. Mais malheureusement, pas gagne justice. Moun sa yo kon victime, yo tout victime, yo va joindre justice. Et les hommes ont désir pour faire l'argent. Mais ils font l'argent mal, ils pas travail pour faire l'argent. Parfois ils tuent propre famille, propre amis, propre madame, propre petite justement pour être capable de faire l'argent, pour être capable d'enrichir. Nous dans Luc chapitre 18 verset 18, te gen un chef, un homme qui était riche, il vient de Jésus, il pose Jésus une question, il dit, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus te dit, pour hériter la vie éternelle, mais ça pour faire, faut qu'on pas tout le monde, faut servir bon Dieu seulement, faut qu'on pas faire adultère, faut qu'on servir bon Dieu seulement. Monsieur a dit, faut qu'on ait papa et maman. Monsieur a dit, oui, nous fait tout ça. Jésus dit, eh bien, ou manquez un bagage. Al vendre bien, yo, séparé, bah, pauvre, c'était un homme riche. Maintenant, monsieur Richard, il était viré, tout triste. Et Jésus t'a dit, il est difficile pour un riche entrer dans le royaume bon Dieu, mais hériter le royaume bon Dieu. Et Jésus t'a dit, il est plus facile pour un chameau passer dans
nan Jésus-Gui, j'avais dit en bon créole là, non Jésus-Gui, ça y compte coude là, au lieu pour un homme riche d'entrer dans le royaume là. Pour qui ça Jésus dit ça? C'est pas parce que Jésus pas prend monde qui t'a riche entrer dans le royaume non, ou bien gué pour un monde riche t'a la vie éternelle. La vie éternelle c'est pour tout le monde qui fait la volonté de Dieu. Mais c'est façon riche yo fait l'argent yo. C'est façon riche yo en pile là-dedans yo te mettre posséder des milliards ou gen un good seulement. Yo fait façon pour yo prendre un good. Yo te mettre posséder des milliards ou travailler avec yo pas vle payer yo. Et yo très orgueilleux. C'est peut-être ça Jésus dit ça, yo pas d'accord pour yo baisser parce que yon monde pour héritier royaume bon Dieu, faut qu'on vive selon la volonté de Dieu. Faut qu'on pas vivre dans la corruption. Maintenant nous Zachée aussi, c'était un homme qui était riche. Nous venons voir ça dans Luc chapitre 19, verset 8 plus précisément. N'appli verset 8 là. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Maintenant, Zachée c'était un percepteur de contribution, un chef. Zachée te qu'on prend pile l'argent moun, te qu'on prend pile cob sans le pas de prendre. Comme si te qu'on fait pile injustice. Il dit maître, on est là m'bral bay. Si me te prend cob yon moun, moi pral bay 4 fois la valeur. C'est la restitution. C'est le renoncement. Là Jésus te dit ça lui a entré la caille aujourd'hui. Ça c'est un homme qui te gain cob. Mais si on riche pas d'accord pour le faire ça, ça lui a, les papes qui joindre le salut, les papes qui sauver, les papes qui héritier, royaume bon Dieu, les papes capable de gagner la vie éternelle. Parce que pour gagner la vie éternelle, il faut qu'on vive selon la volonté de Dieu. Et aussi, nous, ça c'est richesse selon les hommes et richesse selon les hommes. Yo tout le monde, c'est yo bail valeur, mais la richesse selon Dieu. La richesse selon Dieu, nous jouons, et c'est ça dans Luc chapitre. Non, alors excuse-moi, dans Jacques chapitre 2, verset 5. M'appelez vous. Écoutez mes bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches à la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Ouais. Bon Dieu choisit pauvres dans le monde là. Pour qu'ils qui ça? Pour qu'ils capable riche dans la foi et puis capable héritier royaume bon Dieu. Ou là on la foi, c'est une richesse, c'est la richesse de Dieu même. Là on gagne la santé, c'est la richesse. Pour comprendre santé c'est une richesse, c'est le malade, bien dans l'hôpital, c'est tout. Surtout entrer dans l'hôpital général, on dit la santé c'est une richesse. Maintenant, lorsqu'il y a quelque chose, lorsqu'il y a la foi, lorsqu'il y a la joie, la paix, c'est une richesse, bon Dieu, bon nous. L'être fidèle, la fidélité, c'est une richesse. La joie, l'être gardé nous dans Galates chapitre 5, verset 22. Les fruits de l'esprit, mais c'est la richesse de Dieu. Nous devons toujours satisfaire de ça nous gagner. Ça fait apôtre Paul dit, Timothée, si vous manger ou vous rad pour mettre, ça suffit pour nous. Parce que les gens qui cherchent à faire l'argent, ils ont tombé dans la tentation. Nous, aujourd'hui, en pile monde tombé dans la tentation. En pile kidnapping a fait, ils ont tué en pile monde. Quand une jeune fille a été tuée là, dans la semaine qui s'est passée, ils ont jeté sur pile fatra. Ça, ils continuent à faire ça toujours. Ils ont kidnappé en pile monde. Tout ça, c'est pour les hommes capables de gagner l'argent. Les hommes viennent égoïstes. Les hommes viennent insensibles. Ils viennent cruels pour peut-être l'argent. Nous-mêmes chrétiens, nous devons posséder l'argent, nous devons toujours travailler
Mais attention, c'est pour nous faire la volonté de Dieu. C'est pour nous pas chercher enrichir dans n'importe condition. C'est pour nous pas fouiller mais nous dans bouche lion pour nous prendre l'argent. Et pas oublier non. Et nous t'es venu dans le monde là. C'est ça que nous sommes dans le texte là. Dans 1 Timothée chapitre 6 là. Nous t'es venu dans le monde là sans rien. Nous avons retourné sans rien. Tout ça nous gagne là je dis c'est pour nous vivre. Nous vivre Jean bon Dieu vrai. Nous avons vu un temps qui est difficile en pile. Côté mon ingrat, mon remet seul intérêt pas yo, pas l'autre monde qui ba côté yo. Yo pas besoin qu'on ait les kidnapper un monde. Côté malheur ça va jouer 100 000 dollars parfois yo mandé. En pile bagay passe dans la société, nous même les chrétiens, nous dénoncer yo. Et bon Dieu, il pour régler ça. Parce que même si bon Dieu fait silence, mais c'est pour le capable juger les hommes, il fait silence. C'est pas ça le tavlé, mais les hommes, cœur yo vin dur, ils pas veulent prendre conscience de détails. Moi-même avec ces chrétiens, je dis, on nous fait une façon, on nous prêcher parole là plus et pas mélanger dans corruption pour nous capable venir l'argent. Il était dans côté bon Dieu tirer là. Bon Dieu tirer là pour prêcher l'évangile prêcher. Bon Dieu là pour enseigner. Parce qu'au dernier jour, chaque monde ne peut rendre compte de ça qui a été fait. Et bon Dieu, Jésus a vu une récompense pour chaque monde selon le travail. Que bon Dieu bénisse. C'était frère Jean Bernard.